J'ai l'impression que le monde est beaucoup plus complexe et que c'est réducteur de dire qu'il n'y a que 9 types de personnalités. Est-ce qu'il y a un risque qu'on mette les gens dans des boîtes? Hmm. J'aime vraiment ta question. C'est quelque chose que j'entends régulièrement, en fait. Euh, oui, il y a un risque. Il y a tout à fait un risque dans la mesure où on se limite à la description des types de personnalités. Donc, si on se limite à dire, ah ben un 2 se comporte de telle manière ou un 5 a tendance à avoir telle réaction, c'est effectivement très réducteur, puis ça nous amène à mettre des gens dans des boîtes, effectivement. Le modèle, c'est pas ça l'intention du modèle, en fait. L'intention du modèle, c'est de nous offrir un guide, des repères pour qu'on puisse s'observer de plus en plus dans l'action, puis mettre en lumière nos mécanismes de réaction, nos mécanismes de réactivité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'humain est vraiment unique. Il y a autant de manières d'exprimer un type qu'il y a d'humains qui portent le type. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, puis on le sait, hein, la personnalité, elle est quand même assez prévisible. Donc, ça peut être fort utile dans une stratégie de développement de soi-même, d'avoir des repères par rapport à son propre type, juste pour être plus à l'aise de se voir aller, de s'observer, d'avoir, comme je le dis, des repères très précis sur lesquels on peut porter une attention puis développer plus de conscience de soi-même. Puis ce qu'il faut savoir aussi par rapport à tout ça, c'est que la recherche tend à démontrer de plus en plus que chez les bébés, par exemple, il y a 9 tempéraments possibles qui, bizarrement, s'apparentent pas mal aux 9 types de personnalités qui sont décrits dans l'ennéagramme. Ah ben, merci pour ça, Nathalie.